Salut les Maggeekers, c'est Lise et Flo, on espère que vous allez bien, nous ça va, tranquille. Ouais, au calme. Impec. La vidéo d'aujourd'hui, normalement vous en avez déjà entendu parler sur notre Instagram. Oui. Si vous ne connaissez pas, il y a le lien dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Yes. Ça fait toujours plaisir. Le principe c'est simple, on va classer des personnages d'autres univers que Harry Potter dans les maisons de Poudlard. Et ces personnages c'est vous, en partie. Il y en a qu'on a choisi nous aussi, mais c'est en partie vous sur Insta qui nous avez suggéré. Ouais, donc on a beaucoup trop hâte de devenir des choix-peaux humains. Voilà. Et pour répartir, on a chacun des petits accessoires. Alors moi j'ai des petits fanions de Quidditch comme ça, Elise elle a des carnets aux couleurs des maisons. Comme ça on va pouvoir chacun notre tour lever celui qui correspond à la maison qu'on aura choisi pour le personnage. Et on a un petit chaudron dans lequel on a plein de papiers pour tirer au sort. On ne saura pas à l'avance comme ça. Yes. Bien sûr, il faudra qu'on argumente notre choix. Évidemment. Qu'on justifie pourquoi on envoie un personnage dans une maison. Tout à fait, sinon ça n'a pas de sens. Bon bah... C'est parti. Go. Ouh. Jess de New Girl. Jessica Day. Jessica Day. New Girl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une comédie, c'est très drôle. Je vous le conseille. Franchement, c'est top. Ok, moi je sais où je vais la mettre. Ouais, moi aussi je pense savoir. Are you ready? Ouais, je suis prêt. 1, 2, 3. Ah, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. C'est totalement une serre d'aigle, surtout pour la créativité. C'est un peu une genre de Luna en plus excentrique. Ouais, c'est une Luna en plus excentrique. Pas plus excentrique, mais plus... Elle est péchue, elle chante tout le temps, ouais. elle fait tout le temps des petites créations manuelles, elle est prof, donc on suppose intellectuelle. Elle aime bien faire plein de trucs créatifs et tout. C'est ça, c'est une loufoka de notre époque. Bon, là-dessus, il n'y avait pas trop de suspense. Non. Je la voyais pas dans une autre maison, honnêtement. Moi non plus. Ouais. Allez, à toi, vas-y. Allez. Rick Grimes de The Walking Dead. Ouais, je pense que je sais aussi. 1, 2, 3. Voilà. Et ouais. Bon, moi j'ai pas de fanion de Gryffondor, donc j'ai pris celui-ci parce qu'il est rouge et orange, c'est les couleurs de Gryffondor. Puis Chudley Cannon, c'est l'équipe de Quidditch préférée de Ron qui est à Gryffondor, donc je trouvais que c'était cohérent. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas drôle, on est trop d'accord. Ouais, mais c'est pareil, Rick, c'est facile, c'est vraiment le héros quoi. Il est courageux, c'est le leader, il est brave, il est intrépide. C'est ça. Allez, à moi. Ouh là là, Pipin, Peregrine Took, du Seigneur des Anneaux. Là, c'est plus dur. Ah, crétin de Took. Full of Took. Là, franchement, c'est plus dur. Ah, chaud. Ok. Je pense savoir. Toi aussi Ouais. Je pense qu'on va pas le mettre au même endroit. Ah ouais Allez. Prête 1, 2, 3. Ah, Gryffondor. J'en étais sûre. Ok. Alors, je justifie mon choix. Vas-y. Moi, je l'ai mis chez Poufsouffle parce que c'était un peu par défaut, j'avoue. Pour moi, il correspond pas parfaitement à une des maisons. Je le mets chez Poufsouffle parce que c'est un très bon copain. Il est hyper fidèle, hyper loyal. Il a une amitié très forte avec les autres membres de la communauté de l'anneau. Il fait preuve d'une grande loyauté envers Boromir. Après le décès de Boromir, il s'engage volontairement au service de son père. Donc voilà, pour moi, ses principales qualités sont la loyauté, l'honnêteté, la fidélité. Donc je le verrai plus chez Poufsouffle. Pipin, je le trouve brave. Justement, il s'est engagé, il est très courageux. Et parmi cette petite bande de hobbits, c'est celui qui va toujours au front. Tu vois, enfin, je trouve qu'il est quand même un peu plus téméraire que les autres. Ouais, ils sont tous courageux après, quand même. Ouais, mais il y en a, allez, bon an, mal an. Sam est très courageux. Merry est très courageux, il va à la bataille. Merry, je le mets pareil chez Gryffondor. Chez Gryffondor aussi. Tu vois, sur un peuple égal, on va dire un peuple de Poufsouffle, il a des qualités de Griffy, donc je le mets à Griffy. Okay. Ah voilà. Non mais ça se tient, c'est bien justifié. Alors, le suivant. Qui avons-nous? Un truc dur. Ah, des barres. Mais c'est évident pour moi. C'est Phoebe de Friends. Ah, c'est pas si évident que ça. Je choisis 1, 2, 3. Ouais. Et ouais. Ouais. Mais j'ai longuement hésité. Alors, c'est vrai que je pense tous les deux parce qu'elle est très créative, etc. Et c'est vrai qu'elle a un petit côté Luna, elle est un peu dans la lune. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai hésité avec deux autres maisons. J'ai hésité avec Poufsouffle parce que c'est aussi une amie très fidèle. Mais bon, en même temps, dans Friends, c'est tous des amis fidèles. C'est ça, c'est le principe de Friends. Et j'ai hésité avec Serpentard. Parce que mine de rien, Phoebe, c'est quand même une nana qui a vécu dans la rue. Elle est hyper fourbe. Ouais, souvent elle manipule les autres dans la bande pour leur faire ce qu'elle veut. En se faisant passer pour la petite crétine de service. Et elle se laisse pas faire, elle est rusée et tout, non. Ouais, puis elle a du caractère, mine de rien. Ouais, j'ai hésité avec le côté Serpentard, mais je pense que le côté Serre d'Aigle l'emporte. Ouais. On en a combien là? On en a 4. On en fait 10. Allez, vas-y.
Eleven. Easy. Moi je dis easy. Prêt? Ouais. 1, 2. Ouais. C'est une Gryffondor totalement. Oui, pour le côté C'est très pareil, courageuse. héroïne, pour- courageuse, voilà. Oui. Les personnages principaux sont souvent quand même à la C'est rigueur. ça. Après, tu vois, j'hésitais côté Serre d'Aigle parce qu'elle a quand même été beaucoup entraînée. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités intellectuelles, enfin cérébrales en tout cas. Ouais. Donc Ouais, du mais coup, plus j'hésitais un peu. paranormal Mais c'est ça. qu'intellectuel, quoi. En fait, le côté paranormal, je Ouais. me suis dit, bon, allez, c'est pas vraiment de l'intellect pur, donc Non, je la ouais. mets en qualité de héroïne dans la maison des héros. À toi l'honneur. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Alors, la reine d'Angleterre, on a regardé la série The Crown, donc ça aide un peu pour Ouais. connaître un peu sa personnalité, même si tout n'est pas vrai et tout n'est pas juste dans la série, mais ça va nous aider un peu, je crois. 1, 2, 3. Ah ouais. Ah, elle n'est pas du tout le même choix, on n'est pas du tout dans Non. le même truc. Ok, d'accord. Commence, vas-y. Justifie pourquoi tu la mets à Serpentard. Pour moi, je la mets à Serpentard parce que c'est quelqu'un qui a été amené à cette place sans vraiment le vouloir, Ouais. mais qui a toujours eu, un peu comme Draco, l'ambition d'une famille, d'un poids à porter, de mettre sa maison en avant, de porter le nom des Windsor. Oui. Ils sont très race pure quand on le voit, la royauté prime Ah bah oui, surtout. oui. Alors après, c'est le côté très loyaliste, très Ouais. aussi juste de la pouf-souffle. Hein. Pour moi, les régnants manipulent. Ouais, non, mais forcément, elle a des traits de caractère d'une Serpentard, mais liés à son Beaucoup. éducation. Oui, bien sûr, mais pour Voilà. moi, il y a certains serpentards qui sont à serpentard Ouais, de bien par sûr. leur éducation Ouais, et ouais, pas... bah, Draco, clairement. Et pas de Ouais, par, non, leur, ça se par tient. leur qualité intrinsèque. Donc en fait, moi je la mets chez Serpentard. Voilà, pour moi c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui est rusé, ouais, qui ça est se tient. fin. La meuf, elle est là depuis une éternité. Je suis plus parti sur Poufsouffle parce que j'ai même pas pensé à Serpentard, mais j'avoue que ça se tient ton truc. Le seul problème pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui a jamais voulu être reine et qui n'aime pas cette fonction. En tout cas, qui ne l'aimait pas au départ, qui a appris, je pense, avec le temps à l'aimer. Mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça par devoir. La Oui, façon je suis dont on d'accord. le présente dans, en tout cas dans The Crown, Mm. c'est que c'est quelqu'un qui fait ça par devoir. C'est une besogneuse. Ah oui, C'est ça une c'est vrai, besogneuse, c'est tu vois. une C'est bosseuse. quelqu'un qui, en fait, en gros, va se sacrifier pour ce qu'elle considère comme étant plus important qu'elle, c'est la famille royale, c'est la royauté, c'est la couronne d'Angleterre. On vous laisse trancher dans les commentaires, dites-nous, la reine Voilà. d'Angleterre, Serpentard au Poufsouffle. Mais après, je suis Ou autre, d'accord. hein. Je suis d'accord avec tes arguments. Ça se tient aussi. dans... c'est une choix Poufou peut-être. Hein. Peut-être. 7ème personnage. La reine d'Angleterre c'était pas mal, là. J'avoue que... Mm. Monica de Friends. Oh 1, 2, 3. Oh Bah alors là... Ouais. Pour moi, c'est totalement une Serpentard. Déjà, c'est quelqu'un qui est ambitieuse professionnellement. Mhm. C'est quelqu'un qui est extrêmement manipulatrice dans ses relations avec les autres membres. Si on apprend que dans la série Friends, c'est quasiment elle qui fait rompre les personnages tout le temps. Elle les manipule en permanence. C'est quelqu'un qui a énormément de fierté, qui est très intelligente. Pour moi, elle a beaucoup de traits de caractère d'une Serpentard. Pour moi, Monica, c'est la bonne pouf souffle. C'est celle qui adore avoir du monde chez elle, Ouais, qui adore recevoir. c'est vrai. C'est la bonne copine, ils vont tous se confier à elle. Pour Ouais. moi, Monica, c'est la bouffe. Donc, Après, officiellement, c'est pas un trait de caractère des poufs-souffles. la non, bouffe, hein. mais on sait très bien que les pouf souffles sont gourmands, sont près de la cuisine, aiment les bonnes choses, sont un peu épicuriens. Ouais, Pour moi, elle est aussi comme ça. non, c'est vrai. Elle est bosseuse, en fait, à chaque fois. Mhm. Elle est ambitieuse, mais en même temps, elle cravache, Monica. Ah ouais, non, on donc, est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. c'est comme la reine d'Angleterre, tu vois, Pareil, c'est deux dites-nous dans les facettes. commentaires. Moi, je la vois vraiment comme une Serpentard parce que le personnage ne m'inspire pas De de sympathie. sympathie dans la série. Je trouve qu'elle est, ouais, elle est un peu Elle est un peu manipulatrice, froide, elle est un peu froide, Monica. et très caractérielle, etc. Alors que généralement les poufs-souffles sont plutôt sympathiques. Voilà. Je trouve qu'elle Ouais, l'est pas. mais en même temps, tu vois, c'est quand même l'élément un peu rassembleur. Ouais, c'est vrai qu'elle est au toujours- cœur. C'est vrai qu'elle est au cœur, clairement. C'est toujours de chez Friends, eux que ça se Ça passe. tourne autour d'elle. Allez, Toi. 8ème. Sansa Stark. Oh, Ouh, dur. 1, 2, 3. Ouais, Ouais. on est d'accord. C'est quand même une grande manipulatrice. Elle est Mm. extrêmement ambitieuse.
Et même dans la dernière saison, elle finit quand même par jouer la carte de la famille Stark. Mais jusqu'au dernier moment, tu penses quand même qu'elle va finir par trahir sa sœur, qu'elle va même trahir Jon Snow. Quand Jon Snow n'est plus là, tu sens qu'elle commence à prendre le pouvoir en son absence. Voilà, c'est quand même une nana qui est hyper ambitieuse. Pareil, très dans la noblesse, etc. C'est le seul trait de caractère qui change pas du début à la fin de la série chez elle. Pour moi, avoir frayé avec Peter Baelish pendant un bon moment montre aussi que... Voilà, elle sait bien construire son jeu. Au moment où il le faut, elle place bien ses pions. Legolas. 1, 2, 3. Serre d'aigle. Alors là, explique-moi, parce que je vois pas du tout. Moi, je l'aimais chez Serre d'aigle. En fait, juste parce que c'est un elfe. C'est quand même les érudits, les... Ouais, c'est un érudit, il faut le dire vite. À aucun moment on voit que Legolas est plus intelligent que la moyenne. Il est cultivé, il a du savoir parce qu'il est très vieux. Oui, mais voilà, je le mets là-bas. J'avais d'autres arguments que j'ai perdus en cours de route. Pour l'instant, la justification ne m'a pas convaincu. Pour moi, c'est un Gryffondor parce que c'est un soldat avant tout. Il est extrêmement courageux, il n'hésite pas à défier son père pour des causes qui pensent être plus importantes. J'ai hésité avec Poufsouffle parce qu'il fait quand même preuve d'une très grande loyauté, que ce soit dans le Hobbit envers Tauriel dont il est amoureux. Bon, Tauriel qui n'existe pas dans les livres, mais c'est un autre débat. Il est également très très loyal envers Gimli et Aragorn, donc j'ai hésité. Mais pour moi, c'est vraiment un Gryffondor, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. J'ai trouvé ma connerie d'argument. Alors, vas-y. Une très grande ingéniosité quant aux cascades. Diverses et variées. Argument non recevable, pour moi vraiment c'est pas du tout un Serre d'aigle. Non, moi franchement... C'est la dernière maison à laquelle je le vois même. Je le verrais même encore plus Serpentard avant parce qu'il fait partie d'une lignée pareille hyper noble, etc. Une lignée royale. Non mais moi je le vois bien, voilà, pour moi il fait partie des érudits, donc il va chez les érudits. Dites-nous dans les commentaires, mais moi pour le coup je ne suis pas du tout d'accord, pour moi c'est un Gryffondor. Oui, c'était trop facile de le mettre chez Gryffondor, j'ai voulu le mettre. Mais parfois la facilité c'est la bonne réponse. C'est vrai, c'est vrai. Tout simplement. Bon. Le dernier, à toi. Bah pour moi là il n'y a pas de dilemme. Non. Negan. 1, 2, 3. Ouais. C'était un Serpentard parce que les traits de caractère dominants sont quand même l'ambition et la ruse. Ouais. Mais en même temps j'ai hésité quand même, il a un côté Poufsouffle. Un petit peu. Il a un côté Gryffondor parce qu'il est quand même pas peureux, hein, le garçon, bon, en même temps, pas grand monde dans Walking Dead. Il a un petit côté quand même Poufsouffle parce qu'il fait preuve de pas mal de loyauté envers certaines personnes, notamment Judith, ce qui est toujours étonnant. Mais après c'est lié à son histoire personnelle. Ouais, il est toujours très lié au final aux enfants de Rick. Il était relativement proche de Karl. Mais c'est lié au fait que voilà, il a une histoire personnelle aussi avec sa fille qui est morte. Et puis on voit qu'il y a une certaine rédemption qui se fait dans les dernières saisons. Il est pas tout noir. Non, c'est ce qui m'a fait hésiter, il y a une petite rédemption. Mais voilà, pour moi, les Serpentards ne sont pas que toujours les méchants de l'histoire non plus. Et pour moi, voilà, c'est... Et en l'occurrence, Negan, c'est quand même un peu le méchant de l'histoire pendant très longtemps. Donc... Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est la ruse, c'est l'ambition d'être le leader. Il est très ambitieux, mais sa principale qualité, c'est quand même la ruse. C'est un mec ultra manipulateur, ultra malin, mais aussi très très ambitieux, c'est clair. On espère que vous serez d'accord avec nos choix. C'était pas facile, hein. Non, surtout pour la Reine d'Angleterre, j'avoue que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourtant, les catégories des maisons de Poudlard sont quand même bien faites. Oui, plutôt. Donc du coup, ça nous ferait sur 3 Gryffondor, sur 2 Serre d'aigle, sur 2 Serpentards, et on a des choix peau flous, 3 personnages. Moi qui dis toujours... Le choix Pouflou, Serpentard, Poufsouffle, je ne le comprends pas. C'est impossible. Et ben, cette vidéo m'a convaincue. La Reine d'Angleterre en est un. Et ben, écoutez, on espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous départager sur ceux pour lesquels on a hésité, ou même nous dire, non. Carrément gouré sur un personnage. C'est ça, avec vos petits arguments à côté. Et puis, écoutez, on va vous dire ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!